Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a monsieur Moussoti Guilain. Il est organisateur du Challenge Escrime du Ruban Vert pour la 3e édition. Et il est avec nous dans le studio. Guilain, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Tranquille, ça va. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Tranquille, ça va. Alors, l'escrime. Non, René Ruth, c'est pas pareil. Avec le dernier duel. Non, c'est pas ça l'escrime. Oui, je connais. L'escrime, c'est un peu genre d'Artagnan, tu vois. Oui, je connais l'escrime. Après, j'ai pensé au dernier duel par rapport à l'arme, en fait. Non, c'est pas la même arme. Ouais, mais là, c'était avant. Non, c'est pas une affaire d'avant. L'escrime existe depuis, je ne sais pas, le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ok, merci. Tu ne savais pas ça. Ouais, maintenant, tu sais. Merci. Alors, Guilain, l'escrime, c'est les épées, en fait. Oh, oui, l'escrime, c'est 3 armes. Donc, notamment l'épée que vous venez de citer, mais il y a aussi le sabre. Le sabre, comment? Le sabre, c'était une arme de combat aussi autrefois, que les D'Artagnan utilisaient, mais aujourd'hui, qu'on a mis pour faire du jeu. Et la 3e arme, qui est le fleuret. En fait, le fleuret, c'est la naissance même de l'escrime. Parce que c'est à travers le fleuret, une arme qui n'existait pas, qu'on a pris de l'épée, on a pris du sabre pour mettre les règles du jeu, et à partir de là, ça a décollé. Et on a adapté les autres armes pour faire le jeu, donc le sabre et l'épée. Ouais, d'accord, ok. Et vous formez les jeunes dans l'escrime? Oui, nous sommes maîtres d'armes. Il y a 4 maîtres d'armes au Gabon, notamment le grand frère Anoli et Labia. Il y a Ali Tupac. Ali Tupac, l'ancien boxeur. D'accord. Et il y a aussi le maître Yubi de la gendarmerie nationale. Et nous avons le maître Steve Alambarené, qui travaille aussi beaucoup là-bas. Il a 3 clubs qu'il prend en charge à son compte. En escrime. En escrime, oui. L'escrime, ça nécessite beaucoup de moyens. Effectivement, c'est un sport qui nécessite beaucoup de moyens. Mais l'avantage qu'on a dans ce sport, c'est que la Fédération internationale d'escrime, qui nous a pris en charge pour la formation, qui nous a fait sortir du pays, donc sont formés par la Fédération internationale d'escrime pour obtenir un diplôme de maître d'armes d'escrime. Oui, mais depuis là, vous ne partez pas aux Jeux Olympiques. Parce que l'escrime, c'est un grand sport aux Jeux Olympiques. Effectivement, si on part, le problème, c'est qu'on veut bien partir aux Jeux Olympiques. On a déjà des athlètes pour partir aux Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce qui vous manque? Après, pour aller aux Jeux Olympiques, il y a maintenant quelque chose, il faut avoir une fédération, il faut être constitué au niveau du local. local. Depuis que vous existez, pourquoi vous ne constituez pas la fédération? C'est ça. Qu'est-ce qui vous empêche? Tous les dossiers sont sur la table, on espère que... Le ministre qui ne veut pas? Non, là, je ne sais pas, mais tous les dossiers sont sur la table. la vérité, frère. On essaie de répondre... Si tous les dossiers sont sur la table, c'est une affaire de procédure, c'est une affaire de formalité. Pourquoi c'est pas formalisé alors? Après, comme vous avez dit, c'est beaucoup de moyens. Donc, il faut pour avoir le papier au ministère, c'est pas le moyen. Non, pas le moyen. C'est-à-dire qu'il faut répondre à certaines conditions exigées par le ministère. Et vous savez que nous sommes en train de mettre des choses en place. Donc, on n'a pas encore tous ces moyens. Mais vous avez déjà l'appui de la Fédération internationale. Oui, la Fédération internationale prend en appui ce qui concerne la formation et notamment le matériel qu'on utilise. Mais après, c'est à l'État de faire ses efforts. Donc, c'est à nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, les Gabons, on doit faire nos efforts. Vous sentez que si vous partez aux Jeux Olympiques, vous pouvez nous ramener quelque chose en escrime? On veut bien aller aux Jeux Olympiques, mais on veut commencer sur la scène continentale. Déjà, on veut prendre part déjà au championnat d'Afrique parce qu'il y a les championnats d'Afrique dans les différentes catégories, notamment cadets, juniors et seniors. On veut prendre déjà part sur la scène continentale. Après la scène continentale, qui nous permettra d'être qualifiés pour la scène olympique. Donc déjà, c'est déjà prendre la scène continentale qu'on veut déjà dans un premier temps. On pratique l'escrime à partir de quel âge? L'escrime, c'est à partir de 5 ans, normalement. Mais dès le plus jeune âge, il y a le matériel adapté pour chaque âge. Mais à partir de 5 ans déjà, vous pouvez inscrire votre enfant dans le club d'escrime. Notamment dans nos clubs, on a les enfants de 5 ans en montant. D'accord. Donc, vous faites un stage d'escrime à l'école du Ruban Vert. Oui, à l'école du Ruban. Ça va constituer en quoi ce stage? C'est pas un stage, c'est une compétition qu'on organise depuis 3 ans. Vous avez tout le matériel? On a le matériel pour les trucs pour cacher le visage, les casques pour cacher le visage, les habits blancs et puis le petit collant qui serre les fesses. Bien sûr, la petite grenouillère. Non, l'escrime. Non, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que après que la Fédération internationale nous a permis d'avoir les maîtres d'armes, ils nous ont outillés en ce qui concerne le matériel. Donc, pour vous rassurer, on ne peut pas faire l'escrime si vous n'avez pas tout ce que vous avez, notamment la tenue adéquate, le masque. En fait, tout ce qui concerne l'équipement, on a pour faire l'escrime. Comment on fait pour gagner les points en escrime? Comment on fait pour battre l'autre?
C'est ce que je vous disais, il y a 3 armes. 3 armes, c'est comme 3 disciplines dans une même, ce qui est l'escrime. Le fleuret, l'épée, le sabre. Le fleuret, l'épée et le sabre. Donc, à chaque arme, il y a une surface valable sur laquelle il faut toucher pour marquer un point. D'accord. Celui qu'on voit de plus en plus aux Jeux Olympiques, le petit truc qui se plie là, c'est quoi, le fleuret? Cette arme, où ils sont vêtus en tout blanc, sans une surface adéquate, là, c'est l'épée. Et l'épée, on touche sur toute la surface du corps, c'est-à-dire de la tête aux pieds, y compris même ton équipement. Mais ils n'ont pas de protection? Non, là c'est la présentation. Non, là, c'est la présentation. Oh, Seigneur. C'est la présentation des athlètes. Ok. Oui. Donc, l'épée, on touche sur toute la surface du corps. Maintenant, le sabre, on ne touche que le haut du corps. Vous allez remarquer qu'au sabre, hormis la tenue blanche, ils ont une autre surface qui est grise, mais à peu près métallique. Comme, oui, voilà. Oui, Et maintenant, voilà, donc ils ont une autre surface. C'est sur cette surface qu'on touche. Maintenant, au fleuret, on touche le haut du corps, mais rien que le buste. On enlève les membres. Donc, on enlève les membres du haut du corps, donc les bras. On touche rien que le buste. Mais là, ce qu'on voit à l'image, c'est rare qu'on voit le fleuret. En général, quand on est aux Jeux Olympiques, on voit quoi? Les 3 armes. L'escrime est inscrit aux 3 armes. On inscrit l'escrime dans les compétitions. Et ça dépend de la catégorie maintenant. À quel moment on choisit des armes? Explique-nous. Non, l'arme, c'est choisi depuis. C'est-à-dire lorsque tu es inscrit dans un Donc, club. quand je parle là, je sais que je m'en vais juste pour le fleuret. Pour toute la compétition, ou bien au courant de la compétition, on peut me faire changer d'arme. Non, lorsque tu vas, tu es fleurettiste. Ah, d'accord, c'est ça. Tu es sabreur ou tu es épéiste. Ok, d'accord. Et tu as un coach à l'épée, tu as un coach au fleuret, tu as un coach au sabre. Donc, les fleuristes s'affrontent entre eux. Oui, les fleuristes. Il n'y a jamais de fleuriste contre les sabreurs. Contre les sabreurs. Non. Et l'arbitrage est même différent. C'est-à-dire que même au sabre, l'arbitrage n'est pas pareil qu'à l'épée, n'est pas pareil qu'au fleuret. D'accord. Change. Les règles de priorité changent. Ce qui concerne l'épée, par exemple, l'épée, il n'y a pas de règles de priorité. On peut marquer en même temps le point. Tu me touches, je te touche en même temps, on a le point. Tu as un point, j'ai un point. D'accord. Mais par contre, les sabres et les fleurets, il y a les règles de priorité. Il ne peut jamais avoir 2 touches. Seule une personne marque la touche. Et le match dure combien de temps? Un match d'escrime, c'est 3 minutes. C'est des combats, non? Oui, des combats. Vous êtes des combattants. On l'appelle un match d'escrime, de combat, des tireurs. En fait, ça utilise des termes de l'armée. Voilà pourquoi vous avez parlé d'Artagnan. Ah, d'accord, je comprends. Ah, d'accord. C'est pas un art martial. C'est un arme de combat, mais dont on utilise des armes. Des armes conventionnelles, il faut préciser. Les 3 mousquetaires, il n'y avait pas aussi des sabres à l'intérieur? Dans les 3 mousquetaires, ils ont les épées. Ils ont les épées. Ils appelaient ça les épées. Les épées, mais Zoro, c'est le sabre. Zéro sur le sabre. Hein. Ouais, c'est le sabre avec lequel il écrit Z. Ah, mais dans la chanson, on dit son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Un Z qui veut dire Zoro. D'accord. Comment faire pour participer à la compétition d'escrime? Il faut être inscrit dans un club. C'est ça, il faut être inscrit dans un club. Donc, parmi les 4 clubs que Luque représente au niveau de Libreville. Et cette compétition prend déjà les 4 clubs. Donc, le Britannique militaire qui a la plus grande délégation, suivi de la garde républicaine, le club de la gendarmerie et celui Pourquoi il n'y a que les corps qui ont les clubs? Il faut avouer que, déjà, comme je vous ai dit, le premier maître d'armes, c'est le maître Anoli Elabia. Le premier maître du Gabon, c'est le maître Anoli Elabia. Il vient de la gendarmerie. Ensuite, on a le maître Yubi. Plutôt que le maître Elabia vient de la garde républicaine. On a le maître Yubi qui vient de la gendarmerie. Et Steve et moi, nous sommes des civils. Donc, vous voyez que... Quel Steve? Steve de Lambaréné, le maître Steve de Lambaréné. Ah, d'accord. Parce qu'on a Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Lui aussi fait l'escrime. Oui, on a notre Steve. On a notre Steve, bien sûr. Voilà. Il y a combien de participants par équipe? L'année dernière, lorsqu'on avait mis un quota, mais cette année, on n'a plus mis de quota. Donc, c'est comme je disais, la garde, au Britannia, le plus grand nombre. Donc, en gros, on va réunir près de 70 personnes, autant pour moi. On a 70 personnes qui vont prendre part au challenge dans les différentes catégories. Donc, cadet, minime, cadet et junior, senior. Donc, on fait toutes les catégories. D'accord, on gagne quoi? Les gagnants vont gagner quoi? Bon, il faut dire que le challenge n'est pas subventionné, il n'est pas sponsorisé. Le challenge, déjà, il est né comment? C'est important de faire la petite histoire. J'ai installé le maître Guilain a installé le club à Ruban Vert. Donc, quand je suis arrivé de formation, j'ai laissé un mail, l'école était favorable pour un club. Donc, la première année, ça ne s'est pas fait. Mais la deuxième année, ils ont dit, on peut faire grandir la chose. Ils ont dit, on va organiser un challenge. On a invité les autres clubs, on a organisé un challenge. Coordonné par la Ligue d'escrime de l'Est-Tueur. Parce que tous ces clubs sont regroupés au sein de la Ligue d'escrime de l'Est-Tueur. Donc, la Ligue d'escrime de l'Est-Tueur coordonne. Le challenge est organisé par Ruban Vert. Et comme je suis celui qui maîtrise l'escrime là-bas, ils m'ont dit, donc c'est toi qui gères. Et la Ligue, on travaille avec la Ligue et toutes les personnes qui font de l'escrime au Gabon. D'accord. Et maintenant, pour les récompenses, les enfants ils méritent bien une médaille, un trophée.
Mais il n'y a pas des prix particuliers parce qu'ils ne sont pas sponsorisés. C'est l'occasion pour nous d'avoir un sponsor. L'événement, il est là. Si on a un sponsor, on sera le bienvenu. On va prendre et il pourra faire sa publicité. Nous, on pourra bénéficier des gadgets qu'il pourra promettre aux enfants. Ça commence à quelle heure la compétition? La compétition commence samedi 23 mars dès 9h. Oui. On commence les premiers matchs, les qualifications, avant les matchs d'élimination directe. D'accord. Steve, notre Steve, là, il va participer? Oui, Steve participe à la catégorie cadet. Il est déjà cadet. Steve a commencé, il était minime. Aujourd'hui, il est cadet. Demain, il sera junior, après senior. Donc, c'est peut-être notre futur champion du Gabon, on ne sait jamais. D'accord. Merci, Guylain, d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait le tour sur la compétition, le challenge d'escrime qui va avoir lieu ce 23 mars 2024 du côté du ruban vert pour la 3e édition à partir de 9h. Bien sûr. On se dit bye-bye et on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. On remercie aussi les Urban FM. Merci encore. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.